Mais d'abord, les aliments, les engrais, l'énergie, l'aluminium et même les vêtements, il n'y a pas que le prix du pétrole qui pourrait augmenter en raison du déclenchement, en fait, de la guerre au Moyen-Orient. Il y a d'autres matières premières qui risquent également d'être impactées. Et on va aller faire le point avec le chroniqueur économique François Gagnon. Bonsoir, François. Bonsoir, Sabrina. Donc, d'abord, là, on a l'aluminium, qui est un enjeu majeur. Mais Hmm. pourquoi ça risque de mettre de la pression sur les usines d'aluminium au Québec, là? Parce que au Qatar, par exemple, ou encore dans le Golfe Persique, c'est des plus gros producteurs. C'est un des plus gros producteurs d'aluminium au monde. Ça représente quand même 8 ouais, plus que 8 de la production mondiale. On en exporte 14,5 la majorité vers les États-Unis. Alors, comme au Canada, on a eu une surtaxe de 50 sur notre aluminium, on a commencé à exporter pas mal plus ailleurs qu'aux États-Unis. Au début de 2025, c'était 95 là, au mois de septembre de l'année dernière, c'est autour de 64 Alors, c'est sûr et certain que si les Américains commencent à manquer d'aluminium, on va crier au loup. Alors, ce sera peut-être une occasion pour nous de pouvoir négocier et dire, tu veux de l'aluminium, baisse tes prix. Alors, Enlève-nous les tarifs. oui, c'est ça, exactement. Mais là où ça risque de faire mal, c'est sûr et certain, c'est dans le secteur de l'énergie. Déjà aujourd'hui, on commençait du côté des économistes américains à crier au loup dans le sens où si le prix atteignait 140 pendant quelques mois à cause de cette guerre-là, on se retrouverait en récession mondiale. Ah ouais. Alors là, on est autour pour le Brent de 107 Ça a quand même augmenté depuis le début du conflit de près de 57 Le gaz naturel, ben, c'est plus l'Europe qui va écoper, pas chez nous. Le gaz naturel est beaucoup plus de prix internationaux que par rapport au pétrole. Alors, ça a grimpé de 92 L'électricité qui est rendue maintenant en Europe en moyenne à 61 cents le kilowattheure, alors que chez nous, on est autour de 8,3 cents. Vous voyez la différence qui existe entre nous. Alors, pour C'est nous, il n'y énorme. aura Moi, c'est pas une de... augmentation de 30 du kilowatt, c'est ça? Bien, ça a été 30 ce matin, mais ça a terminé la journée autour de 14 Mais il y en demeure pas moins que depuis le début du conflit, c'est 92 de l'augmentation. Alors, ça va faire mal à l'économie. D'autre part, les engrais. Le prix du diesel également. Ça risque de faire mal aux producteurs agricoles de chez nous et faire grimper le prix de l'alimentation, d'autant plus que le prix des transports continue de flamber. On Bien, le voit d'ailleurs c'est ce avec que je m'en la allais fermeture dire. du détroit d'Ormuz et le canal de Suez. On commence à être très, très, très frileux de prendre le canal de Suez. C'est 10 à 15 jours de plus pour transporter la marchandise. C'est des coûts énormes. Et qui va payer pour? Le consommateur. C'est nous encore, toujours plus cher, plus cher, plus Oui, cher. Merci beaucoup, François. merci, au revoir.